bien voilà, bonjour fidèles auditeurs et auditrices de l'émission À cœur ouvert sur la radio Djena. C'est toujours un plaisir, un vrai plaisir de savoir qu'il y a des personnes aussi magnifiques comme vous, toujours à l'écoute. Il est 14h passé de 2 minutes dans les locaux de Radio Djena. C'est avec cœur ouvert que je vous souhaite donc les bienvenus dans votre émission. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est le week-end chez nous et nous allons donc nous déstresser juste un peu. Et voilà, je m'appelle Nicolas Akapo, je suis rejoint en studio par Eli Atipo pour rendre cette rencontre encore meilleure. Sans plus tarder, bonjour monsieur Eli. Bonjour Nicolas, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde et très heureux de commencer le week-end avec eux. Effectivement, très heureux de commencer donc le week-end avec vous, avec toi d'ailleurs. Alors, comment tu as passé ta semaine ? Super semaine où on a beaucoup bossé sur Radio Djena et comme on aime à le faire, toujours servir nos auditeurs. Et j'espère que cette semaine a été une semaine fructueuse et que les auditeurs ont beaucoup apprécié. Vraiment beaucoup apprécié. Donc, on rentre dans le vif du sujet à cœur ouvert. Vous savez, c'est parti. Bien voilà, l'ambiance elle est vraiment de meilleure en fait en studio actuellement et je profite donc pour dire bien de choses à tous ceux qui nous écoutent actuellement, spécialement à Jenny, elle est à Vepozo, non plutôt à Vedi qui nous écoute actuellement et à tous nos auditeurs, auditrices de Baguida, d'Avepozo et ses environs. À cœur ouvert, c'est tous les vendredis à partir de 14h sur Radio Djena, disponible sur le www.radio.djena.tg ou simplement vous pouvez suivre tous nos programmes en téléchargeant plutôt notre application dans Play Store ou encore nous suivre sur Facebook et YouTube. Cette émission, elle est culturelle, elle vous informe et vous divertit. Et aujourd'hui, nous vous informons sur les actualités qui ont défrayé la chronique au cours de la semaine, n'est-ce pas, Eli Atipo ? Ah oui, comme d'habitude ou de coutume, ici, il y a toujours les infos tous azimuts dans cette émission. C'est un réel plaisir pour moi de vous les présenter encore aujourd'hui. Plaisir aussi également pour moi. Et on va aller tout rapidement avec la première information. Nous restons donc au pays sur une affaire plutôt sur l'international footballeur togolais Emmanuel Cheyi Adebayor, cité au cœur d'un scandale sexuel. Oui, le nom bat fort, le maréchal ou le général selon qu'on veut l'appeler, Emmanuel Cheyi Adebayor. Oui. Dans la journée du lundi 12 octobre, les informations ont commencé par circuler selon lesquelles l'ex-capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, serait impliqué dans une affaire de scandale sexuel qui circule sur la toile. En effet, selon les informations, l'ex-attaquant de Manchester City, Real ou encore de Tottenham aurait entretenu des relations, je dis bien aurait entretenu des relations sexuelles avec l'influenceuse togolaise Clachou. Tous ceux qui sont sur Instagram, Facebook, voilà, les réseaux sociaux actuellement doivent le savoir. Ouais, ces fameuses influenceuses sur les réseaux sociaux. Oui. Et ce qui défraie la chronique, c'est que Emmanuel Adebayor aurait couché avec ces dernières. Effectivement, aurait couché ces dernières. Et lui aurait donné 20 000 francs CFA pour son déplacement. Bon, voilà, là où le syndicat des hommes infidèles dit le déplacement est estimé à 2 000 francs. Parce que quand vous prenez le billet de 2 000 francs, vous voyez, il y a les modes de transport. Donc, Emmanuel Adebayor aurait brisé le protocole du syndicat. Alors, et puis là, toutefois, c'est une autre personne qui est estimée également avoir eu écho de cette affaire et qui a fait une vidéo sur sa page Facebook pour éclaircir les internautes. Et là, il n'a fallu que quelques minutes après la diffusion de la vidéo pour que l'international togolais Adebayor se retrouve pris dans une vague de réactions de la part de ses fans sur les réseaux sociaux. Mais pour l'heure, on sait qu'Emmanuel Adebayor lui-même, c'est un grand habitué des réseaux sociaux, des vidéos. Jusque-là, il n'a pas encore répondu. Et forcément, on va guetter, effectivement. Quand est-ce que Cheyi Emmanuel Adebayor, le meilleur buteur des éliminatoires de la zone Afrique lors du mondial 2005-2006, va-t-il réagir? On sait que Emmanuel Adebayor, il ne pardonne pas, il ne laisse pas passer. Oui. Et on a tous en souvenance il ne laisse pas vraiment passer avec Gogoligo. Oui, effectivement. Maintenant, on attendra de voir ce qu'il va raconter sur Clachou. Si Clachou a eu le privilège de goûter à la maison d'Emmanuel Adebayor, on verra bien. Oui, effectivement, on verra bien. C'est toujours comme ça avec nous. Et on y va maintenant en Amérique latine pour parler d'un sénateur, spécialement au Brésil, où un sénateur cache des liasses. Écoutez bien, le sénateur cache des liasses de billets dans son caleçon lors d'une perquisition.
Tout le contraire de Emmanuel Adebayor dont on vient de parler, qui distribue les billets. Le sénateur, lui, chacun protège ce qu'il a. En tout cas, maintenant on va savoir si cet argent était bien acquis ou mal acquis. Okay. La police brésilienne a trouvé des liasses de billets dans le caleçon d'un sénateur lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds destinés au combat contre le coronavirus, ont révélé plusieurs médias locaux jeudi passé. Et donc, un peu, le coronavirus devient un bon monde lucratif où le business, les enfants du business. Chico Rodriguez, c'est son nom. Chico Rodriguez. Il est du parti de droite et il était l'un des 3 vice-leaders du gouvernement Bolsonaro au Sénat, fonction qui consiste à favoriser le dialogue entre les parlementaires et l'exécutif. Il a été démis de ses fonctions rapidement le jeudi par le président Jair Bolsonaro. Mercredi, son domicile de Boa Vista a été perquisitionné. La police fédérale y a trouvé 30 000 reais en espèces, donc environ 4,5 millions d'euros. Wow. Donc, dans une partie dans ses sous-vêtements, y compris entre ses fesses. Le sénateur a caché l'argent dans ses culottes. Voilà, ont rapporté plusieurs médias citant des sources proches de l'enquête. De son côté, la police fédérale s'est bornée à confirmer que la perquisition faisait partie d'une opération visant à démanteler un réseau criminel soupçonné de détournement de fonds publics destiné à lutter contre le coronavirus à Roraima. Le sénateur a admis dans un communiqué que la perquisition était légitime dans la mesure où il était cité dans l'enquête, mais il a assuré qu'il avait juste fait son travail de parlementaire en apportant des fonds fédéraux dans son État pour combattre la pandémie. Clamant ainsi son innocence, il a souligné qu'il a confiance à la justice. Oui. Jeudi, le président Jair Bolsonaro, président brésilien bien sûr, est monté au créneau, visiblement agacé de voir l'image de son gouvernement ternie par une nouvelle affaire. Une partie de la presse dit que comme je l'ai nommé leader du gouvernement, je ne combats pas la corruption, a déclaré Jair Bolsonaro à ses partisans devant sa résidence officielle du palais d'Alvorada à Brasilia. Mais cette opération policière est justement un exemple qui montre qu'il n'y a pas de corruption au sein de mon gouvernement. On combat la corruption, quelle que soit la forme soupçonnée, a-t-il poursuivi. Et voilà, c'est ce qui nous a réservé, ce qu'on nous a réservé comme actualité tout azimut. Ici, on a parlé d'Emmanuel Adebayor et Clachou avec cette affaire de 2 000 francs. 20 000 francs 20 000 francs, pas 2 000 francs. 20 000 francs le coup, brisant ainsi le protocole du syndicat des infidèles. Et puis, un sénateur qui cache l'argent de sa culotte. Vraiment, il y a des choses qui se passent carrément, sincèrement. Alors, c'est toujours comme ça avec nous dans l'émission. On se donne des informations. Tout ce qui se passe sur la toile, nous sommes là pour donc vous les faire écouter, n'est-ce pas, Eli? Ah oui, et surtout dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. Et par là, justement, d'ambiance, on va juste souffler un tout petit peu en musique. On y va. Voilà, de retour en studio actuellement et on va entamer déjà la rubrique des événements. Le mois d'octobre actuellement, c'est le mois de la consommation locale décrété par le gouvernement togolais malgré cette situation de crise sanitaire liée à la Covid-19 qui sévit. Est-ce que les gens consomment l'art togolais réellement? C'est ce sujet donc qui va être au cœur d'un petit débat avec Eli. La consommation locale. Voilà. Est-ce que les gens, je veux dire la population togolaise, est-ce qu'elle consomme vraiment togolais selon toi? D'accord, quand on regarde un peu la population togolaise, on va se poser la question tout à fait légitime de savoir si on consomme local, si on consomme togolais. Mais heureusement qu'au niveau du gouvernement, il y a un ministère qui est chargé de la consommation locale. C'est certes le ministère du Commerce. Et alors, cette consommation locale, vous l'avez posée sous 2 angles. Il y a d'abord la consommation de l'art togolais, mais la consommation aussi du produit togolais. Et donc là, par exemple, quand on parle de manger, par exemple, vous et moi, on va se ravitailler, nous allons au marché de Adjidogom et Assiyeye, au marché de Toti, au marché d'Ago et Assiyeye. Et donc, cette consommation locale devait beaucoup plus concerner les premiers dirigeants de ce pays qui sabrent du champagne, qui sont dans les supermarchés, qui, pour manger du chocolat, peuvent commander des chocolats suisses, des chocolats chez les pâtissiers français, alors qu'il y a du choco Togo ici. Pour boire leur thé, c'est les laits Bridel, président et consorts qui consomment, alors qu'il y
y a des Togolais qui produisent quand même du lait de soja qui est là, qui est bien, du lait peut-être de vache à côté. Et même aujourd'hui, on ne consomme plus. Moi, j'ai cherché un peu ce produit que fait les Peuls, ils appellent ça nalem. Hein. C'est avec du lait de vache frais. Et que là, quand vous buvez, vous savez, vous avez de l'énergie, vous avez tout. Mais maintenant, aujourd'hui... tout ça, ça a disparu. Tout a disparu maintenant. Donc, cette consommation locale, oui, il faut ramener cette consommation locale. Sauf que je déplore le fait que le gouvernement lui-même n'a pas communiqué localement sur cette journée de la consommation locale. Parce que nous en parlons peut-être, mais la plupart des Togolais, ils ne savent pas. Et même quand vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est détourné, tout le monde en rigole, puisque les autorités du pays sont arrivées eux-mêmes en veste. Effectivement. Il y a cette photo qui a fait parler carrément de... Ils sont tous arrivés en veste et on se pose la question, même le président de la République, Faure Gnassingbé, souvent il est en veste, rarement, je ne sais pas si je l'ai déjà vu dans une sortie publique où il est peut-être en pagne tissé par nos tisserands, comme on peut le voir avec Rockmar Christian Caboret, ou même quand Jerry John Rawlins était là, toujours avec ses habits tissés et tout ça. Je crois qu'il faudrait qu'eux-mêmes au niveau des autorités commencent par consommer local et aussi, de temps en temps, le ministre de la Communication, viens au marché de Tochi, achetons ensemble à des mains et puis amenez à votre ferme, ça sera super cool. Maintenant, l'autre côté, c'est l'art togolais, que nous aussi nous consommons. Donc, bien avant d'aborder ce sujet en ce qui concerne l'art, Elie, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne penses pas... Qu'est-ce que tu penses plutôt qu'il faut faire pour que les autorités concernées arrivent donc à comprendre ou bien à faire le pas pour la consommation des produits locaux? Mais écoutez, je crois que c'est à eux d'abord de pouvoir financer ces PME ou bien ces startups togolaises qui sont là pour pouvoir quand même sortir les produits. C'est pas que les Togolais font de mauvais produits, ils font de très bons produits. Vous allez voir les tomates qui sont bien conservées, qui sont des tomates fraîches en boîte de certaines sociétés, qui sont meilleures que les tomates en boîte que nous achetons à dehors. Et pour ce que les Togolais font, nous savons que c'est de la pure tomate, c'est du vrai. Par contre, de l'autre, c'est des purées voilà. Donc, il faudrait encourager ces jeunes entrepreneurs togolais. Et moi, je salue au passage des collègues ou bien des confrères qui se sont retrouvés autour d'une plateforme pour parler du consommé local. Ils en parlent tous les mardis, d'ailleurs, sur Radio Djena. C'est à partir de 12h30, tous les mardis. Et puis, les samedis à 15h30, ils peuvent écouter. Voilà. C'est pour encourager la consommation locale. Et donc, par rapport à ça, je pense également que les autorités doivent pouvoir tendre la main vers ces médias-là pour pouvoir les accompagner au sein de la communication. Pas que tout ce que nous les Africains, nous produisons est mauvais. On ne va pas nous coloniser au point où ce que nos grands-parents ont mangé depuis des années pour être en forme aujourd'hui, on les délaisse. Oui, peut-être, moi je vous dirais l'exemple. Moi, peut-être ce qu'on appelle chez nous batakman ou bien ewotowo, peut-être je n'en mange plus aujourd'hui. Même mon grand-père, il en a mangé, il a fait plus de 80 ans. Même nous, aujourd'hui, on préfère les shawarma, on préfère les pizzas. C'est ce qui est à la mode. Voilà. C'est l'évolution. Donc. Et c'est ça aussi, les filles préfèrent jusqu'à ce que ça n'amène cette histoire de clashou. En plus, vous voyez. Okay. Maintenant, on aborde le sujet de l'art togolais. Est-ce que c'est consommé? Voilà, l'autre question aussi, c'est ça. Quand vous passez au bord de la route ou bien vous êtes dans les bars, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous allez constater que la plupart sont en train de jouer des musiques ghanéennes ou bien sont en train de jouer des musiques les musiques nigériennes, les musiques américaines. Oui. Pas que chez nous aussi, on ne produit pas de la bonne musique. Je pense qu'il y a de la très bonne musique. Oui. La preuve, vous recevez plusieurs invités, plusieurs artistes dans cette émission qui font de très belles choses. Et même quand on parle de l'art, on ne parle pas que de la musique. Il y a la sculpture à côté, il y a les peintres à côté. Aujourd'hui, vous allez voir, nos peintres, ils sont là, ils vont aller peindre quelque chose. Nous, les Togolais, même, on ne va pas acheter. On n'a peut-être pas la culture des tableaux, mais il faut que les gens viennent de l'Europe, de l'extérieur, en voir partie l'importance carrément de l'œuvre. Ou bien vous allez voir nos stylistes sortir des coupes assez jolies avec les pagnes et consorts, mais on va se dire ceci. Même la preuve, lorsqu'il y a eu cette histoire de coronavirus, on s'est tous retournés vers les masques chinois, les masques chirurgicaux contre griffes. Et pourtant, il y a eu, on a
a eu par exemple plusieurs masques. On a eu Nadiaka par exemple ici qui fait de très bons masques quand même qui peuvent protéger. Et donc je crois qu'il faut qu'on encourage vers les Togolais à consommer plus local. Voilà, merci donc Elie pour nous avoir éclairé sur ce point. Vous venez donc de nous rejoindre, fidèles auditrices et auditeurs. Vous êtes sur Radio Diena et une petite plage musicale, hein, et on va revenir avec Elie pour l'accueillir plutôt avec son client à la barre aujourd'hui. Donc voilà, une petite pause musicale. Donc je vais manger togolais aujourd'hui. Oui, effectivement. Je vais cuisiner l'artiste. Voilà. On va vraiment cuisiner l'artiste. En tout cas, il est déjà prêt, j'espère. On va s'écouter un morceau et on revient pour le bombardement. À la barre invite aujourd'hui Rimsal. Rimsal, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes artiste et vous serez mon accusé aujourd'hui. Mais avant de répondre à mes questions en tant que le magistrat, aujourd'hui je suis le magistrat sur ce plateau, mais avant il y a les accusés. Des gens qui vous ont accusé, ceux qui vous ont accusé, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nicolas, si vous permettez, on va aller écouter le micro-trottoir réalisé sur Rimsal. Qu'est-ce qu'on pense de vous? Ok. Oui, bonjour. Rimsal, il fait du bon boulot. J'aime ses sons, spécialement Nalingio. Je l'adore en fait. C'est tout ce que je peux dire concernant notre artiste. Et prions que le bon Dieu et surtout sa musique pousse vers le sommet. C'est un ange, quoi. C'est un artiste hors commun, bien sûr. Et puis ses chansons, c'est du wow. Même quand tu te réveilles, tu as envie d'écouter. Il suffit seulement de te mettre dans la peau de la chanson et tu sauras de quoi on parle. Les chansons d'espoir, même ceux qui sont désespérés, en écoutant ces chansons, là, tu vas te relever sans souci. Il est génial, et puis jovial. Il n'est pas arrogant. Il est à la portée de tout le monde. Donc, je lui tire chapeau pour ça. Merci. Et pour sa carrière, je lui souhaite beaucoup de succès. Je ne suis pas trop fan de la musique, mais bon, en écoutant les morceaux de Rimsal, franchement, j'ai pris goût, parce que ces musiques-là, au fait, ces mélodies d'ailleurs, me vont droit au cœur. Et bon, ça me fait vivre quoi. J'apprécie, je l'apprécie très bien, je l'apprécie. Et ce que j'ai à lui dire, d'être courageux, d'être brave, et d'être humble surtout, d'être humble. Comme il est toujours humble dans ses prestations, d'être toujours humble, et que Dieu l'aidera de l'avant, il ira de l'avant. L'artiste Rimsal, vraiment, il a un talent d'ange. Il nous motive à travers sa voix, sa chanson, ses paroles. Et ça, c'est trop cool, quoi. Oui, salut. Rimsal, c'est un artiste qui fait du bon boulot. Bon, personnellement, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il a du talent, il a du flow. Ses chansons aussi, genre les paroles de ses chansons, c'est pas trop difficile à mémoriser. Personnellement, je peux pas passer une journée sans écouter ses chansons. Je dois écouter une de ses chansons dans la journée quand même. Puis concernant sa nouvelle sortie, ça fait beaucoup réfléchir. Ça donne de l'espoir. Ça te donne du courage d'avancer, quoi. De ne pas baisser les bras et tout. Sinon, c'est un bon type. J'aime bien ce qu'il fait, quoi. Arrivé sur scène, il n'a qu'à motiver ses fans ou bien le public, quoi. Fait son show. Et de plus, je prie qu'il n'a qu'à consacrer un tout petit peu de temps à ses fans, répondre aux textos, aux appels de ses fans. Ça, c'est un peu important. Sinon, à part ça, l'artiste Rimsal est trop à la hauteur. Rimsal, c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un petit qui a un don de fée, je peux dire, un don de fée. Moi, je les ai connus à travers le groupe Face au Flow dans lequel il est sorti pour faire sa carrière solo. Un grand coucou à Okimo Music aussi. C'est un petit qui n'est pas arrogant, il est sympa et autres. Moi, ce que je peux le reprocher, c'est qu'arrivé sur scène, il n'a qu'à essayer de faire son showcase. Genre, faire mouvementer son public avant de commencer à chanter. Je peux dire.
Mais bon, son petit défaut, comme nous, entre nous, c'est la famille. Ou bon, je sais pas trop si c'est moi seule qui le ressent comme ça. Quand tu appelles Rim, ça peut être urgent. Il ne va pas décrocher à l'appel. Et même après ça, il ne va pas chercher à te rappeler. C'est toi-même qui va te dire encore, oh, le petit là, je vais voir s'il va bien ou autre. Donc c'est un peu ça. Il n'a qu'à essayer de corriger ça. À la barre. Voilà les témoignages qui vous accusent, qui vous félicitent, qui vous accablent. D'ailleurs, Rim, je vais couper Rimsal, mais je voudrais couper Rim. Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes réactions? Bon, je vais tout simplement dire que ça fait partie du game. Ça fait partie, il faut écouter les fans. Parce que déjà, si je suis à ce niveau, c'est grâce à eux. Tu vois, déjà, c'est des messages qui motivent et tout. Donc, du coup, faut les considérer. Je trouve que c'est aussi important. D'accord. C'est une des rares fois où tout semble être positif pour un artiste sur ce plateau, Nicolas. Je suis même, comment dire, étonné. Surpris agréablement qu'un artiste est bien vu par son public. Stéphane, on a parlé beaucoup plus de vos morceaux qui parlent de l'espoir. Ouais. Pourquoi est-ce que vous aimez chanter l'espoir? L'espoir fait vivre. L'espoir, ça fait vivre. D'après ce que je viens d'écouter, bon, il y a une fan là qui vient de dire qu'elle ne peut pas passer une journée sans écouter du Rimsal. Ce qui veut dire qu'elle capte quelque chose, en fait. Elle capte quelque chose qui la motive, qui lui donne envie de ne pas baisser les bras, de vouloir continuer et tout. Après, tu sais, la vie, il faut se battre. C'est à dire quelque part que l'objectif est atteint. L'objectif de Rimsal, plutôt, excusez-moi, est atteint à travers ses chansons, à travers ses paroles. Bon, ça vient. Ça vient. Oui, ça vient. Déjà que je continue de travailler, bon, il y a du boulot, il y a du boulot. Donc ça vient. Il y a du boulot. L'autre côté positif que j'ai retenu également, c'est l'humilité qui a été décrétée. Vous êtes facile peut-être à aborder, à discuter et autres. Pourquoi c'est la plupart des artistes qui arrivent à un niveau, ils sont stars, difficiles, pas d'humilité, mais pourquoi est-ce que vous gardez toujours cet esprit d'humilité en vous? Bon, moi, je dis souvent que peu importe, des fois je dis même si un jour je deviens président, bon, j'ai jamais eu l'envie de devenir président. Genre, je vais pas changer. Parce que c'est dans ça que je me sens à l'aise. Déjà, tu vois, il y a les amis. C'est vrai que j'ai mon monde, mais c'est dans ça que j'arrive à vivre. Et c'est grâce même à ça que j'arrive à puiser mes inspirations. Voilà. J'arrive à véhiculer des messages qui peuvent toucher, qui peuvent changer le cœur des gens et tout. C'est grâce à ça, c'est simple. Bon, je vois pas de mal, être artiste. Ça ne change rien dans votre vie. Je suis un être humain, tu vois. Donc je peux être comme tout le monde. Juste qu'il y a des limites quand c'est le travail, c'est le travail. Après tout, je suis un être humain. Donc, un être humain sociable. C'est léger. Voilà. Mais il y a cette accusation selon laquelle vous ne répondez pas au texto. Et la dernière dit, quand on vous appelle, vous ne répondez pas et vous ne rappelez pas. Comment est-ce que vous l'expliquez? Non, il ne répond pas. Non, plutôt, il ne répond jamais. Bon, bon, ça, c'est un autre cas. Là, des fois, vous avez semblé reconnaître la personne quand même. Si, c'est que c'est une personne qui est familière à vous. Ouais, je la connais très bien. Voilà. Okay. Très bien. Et donc, elle n'aurait pas menti. Des fois, quand tu vérifies le phone, tu ne vois pas d'appel. Mais là, on te dit qu'on t'a appelé, que tu n'as pas décroché. Des fois, je trouve ça bizarre. Je me dis, est-ce que c'est mon phone qui déconne? C'est le réseau. Des fois, je ne comprends plus rien. Bon, il faut changer un téléphone consommé local. De toute façon, elle est la seule personne qui a dit ça. Ah oui? Non, elle n'est pas la seule. Il y a des personnes qui dit quand on vous envoie des textos, vous ne répondez pas. Et l'autre dit quand on vous appelle, vous ne répondez pas. Au moins, c'est deux personnes différentes qui ont donné leur avis sur la question. En fait, des fois c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je suis en train de travailler. Des fois, il y a du boulot, tu vois. Donc, il y a le staff qui doit gérer des trucs. Des fois, il y a des messages qui viennent. Tu te dis, bon, c'est pas encore important. Tu vois. J'en fais l'important avant l'agréable. Voilà, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Non. Sinon, après, tous c'est les fans. C'est grâce aux fans que je suis là. Tu vois, donc, je suis tranquille avec tout le monde. Ça n'a aucun souci. D'accord. Les témoins qui ont parlé, vous avez écouté les excuses de Rimsal par rapport à cela. Alors, Rim,
comment est-ce que te viennent tes inspirations sur tes chansons qui sont du coup très cool, très soft et dont les paroles sont faciles à capter? Bon, comme je viens de le dire, tu vois, je suis vraiment social. Je suis bien avec tout le monde. Mm-hmm. Des fois, quand je veux chanter, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un, par exemple, qui me raconte un problème. J'essaie de me mettre dans la peau. Là, quand tu te mets dans la peau, tu arrives à mieux véhiculer le message. Parce que là, quand je dis, par exemple, quand je dis Rimsal, genre, je rêve être tant. Si quelqu'un veut interpréter, la personne dira, je rêve. C'est toujours je. Tu vois, je. Donc, du coup, quand toi, par exemple, tu diras, je. Là, c'est Rimsal. Oui. Mais quand tu veux interpréter, ça devient toi. Ce n'est plus moi. Là, c'est toi. Et puis, c'est des trucs qu'on a presque vécu, tout le monde. Tu vois, donc c'est quotidien. Donc, c'est-à-dire que c'est la voix du peuple. Voilà, il parle justement. À travers, en bref, voilà. Donc, tu ressors ce que les autres ou bien la société ressent. Voilà. Maintenant, Rimsal a fait un feat avec Sissimi, la Béninoise. Et le titre, c'est le moment. C'est le moment. C'est d'accord. Comment s'est passée cette collaboration? Bon, cette collaboration, il faut dire que c'était carrément imprévu. Premièrement, Sissimi était à Lomé pour un médiatour. Plus un showcase. Donc, c'était pendant le décès d'Arafat. Ok, oui. Voilà, oui. Donc elle voulait aussi rendre hommage à Arafat. Donc là, j'étais le beatmaker qui a bossé sur le son. Ok. Donc, vous êtes également beatmaker? Je suis beatmaker, je bosse sur mes propres sons moi-même. D'accord, donc c'est vous qui faites vos propres sons. Alors, beatmaker, artiste, comment est-ce que vous arrivez à le faire? D'abord, il faut vivre la chose. Moi, je ne peux pas passer toute une journée sans toucher à mes machines, à mes matos. C'est impossible. Ou sans chanter. Déjà, tu chantes avec le cœur. L'atmosphère, l'état d'âme dans lequel tu te mets avant de véhiculer le message. La personne, l'auditeur, c'est les mêmes émotions que la personne ressent. Quand tu chantes avec le cœur, ça donne des frissons. La personne se sent, c'est si comme... La personne est en symbiose avec vous. Voilà. C'est-à-dire que tu es plus spirituel que charnel. Vraiment spirituel. Quand je compose, c'est carrément un autre level. Alors, comment ça te vient, toutes ces inspirations, les messages? Peut-être tu as vu ça chez quelqu'un en train de vivre une histoire et que tu as vu, c'est ça qui t'a inspiré? Ou bien, comment ça te vient, toi, tes écrits? Comment tu arrives? Des fois, je me réveille avec. Ouais, des fois, je me réveille avec. Et quand c'est ça, c'est sacré, c'est carrément autre chose. Déjà, quand je compose, je me dis, ce son-là, même si c'est du souk, peu importe le style de musique, ça va prendre. Déjà, je le fais avec confiance. Tu vois, j'ai jamais peur. Quand je chante, j'ai jamais peur. Je sais que je dégage quelque chose. Donc, je le fais tranquillement. Et puis, ça passe. Tout cool, quoi. Tout cool. Comme sur des roulettes. Voilà. Et revenant sur Sissimi. Sissimi, oui. Voilà. Il y a eu les rumeurs. Il y a eu comme les rumeurs d'Adebayor. Il y a eu les rumeurs selon lesquelles Sissimi et Rimsal sont intimes. Intime, ça c'est... Vous avez une relation, selon les rumeurs. Vrai ou non? Relation intime, du genre relation femme-homme. Voilà. On ne veut pas appeler les choses par le nom. Vous ne voulez pas parler de ça, vous êtes accusé à la barre. J'en parle de ça. C'est pas tout qu'on dit. Alors, c'est-à-dire, si tu peux... Non, en ce qui j'ai bien compris la question. J'ai bien compris. Un autre thème, moi je suis le juge, j'interprète, c'est qu'il confirme. Il confirme. Bon, là je peux dire que... Non, en fait, tu peux dire que chacun le prend comme il veut. Moi, je ne vais pas parler de ça. Et vous en êtes où? Si vous ne voulez pas parler, mais vous en êtes où? Là, tu me pièges. Je suis désolé, mais je t'ai eu. Bon, mais il faut dire que, déjà, il y a une complicité très facile entre nous, on s'entend très bien. C'est ce que je peux te dire. Ouais. Déjà, dans notre vidéo, ça se voit. Déjà, la collaboration, tu vois, quand il y a un lien qui est fort, tout passe tranquille, tout est normal. Tu vois, mais elle était vraiment à fond.
dans le featuring, elle était à fond. Déjà, parlant de Sissimé Rimsal, Sissimé, c'est un artiste, c'est pas un artiste de nouvelle génération. De la dernière plus, non. Tu vois, mais elle était à fond. Elle était à fond. Ça dit tout, il n'y a pas eu de difficulté. Elle était là, cœur ouvert, tu vois. Elle était là, cœur ouvert, comme l'émission à cœur ouvert. Donc, ce qui fait que, ce qui a facilité la tâche. Ce qui vous a charmé. Bon, après tout, je suis un homme, il faut avouer que mais c'est une femme. Elle est waouh. Okay. Voilà. Donc, maintenant, après Cécimé, on a parlé de Senza. Senza? Oui. Senza. Ah oui. Bon, la question, voilà, ça t'étonne que cette Non, question ça m'étonne pas. On peut tout dire. Oui. On peut tout dire. Je suis une personne publique, donc on peut tout dire sûrement, mais ça ne veut pas dire tout ce qu'on raconte. C'est vrai. Et donc, bon. Alors, avec César, je suis bien. Il faut avouer que je suis bien, mais bon, les autres, c'est des tralala. Donc voilà, je récapitule. Pour comment appelle-t-on, Cécimé, on n'infilme pas, on ne confirme pas. Non. Mais pour César, on infilme. Je dis. Attends, on se calme. Je dis avec Cécimé, je suis bien. Oui. Je dirais très bien. Oui. Avec Senza, je suis très bien. C'est tout. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, voilà, avec ce qu'on a écouté sur les témoignages des auditeurs, que Rim n'est pas un coureur de jupon par hasard? Coureur de jupon. Séducteur. Coureur de jupon, séducteur. Charmeur. Bon, déjà, le truc est quoi? Tu vois, déjà, de nos jours, il suffit juste qu'on voit un mec un peu stylé, un peu mimi, tendance et... pour pouvoir penser tout, le coureur de jupon, nanani, bon, c'est des trucs qui ne me dérangent pas, parce que déjà, je me connais. Je suis un homme, j'aime les femmes, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Coureur de jupon, tout ce qui va avec, bon, ça, c'est les... Ou bien, j'ai rien contre. Hein. Rimsal, vous êtes à la barre dans l'émission À cœur ouvert et nous continuons. Vous êtes musicien, vous avez dit beatmaker, mais vous avez un penchant beaucoup plus pour peut-être la batterie. On vous a connu dans le monde avec la batterie beaucoup plus. Comment ça s'est passé, l'amour pour la musique? La batterie, la musique, c'est dans le sang. Hein. Parce qu'il faut dire que la batterie, je ne l'ai pas appris. C'est venu comme ça. Ouais. Une fois, bon, c'est quoi la genèse? Est-ce que ça vous aide véritablement la batterie parce que c'est le tempo et tout? Est-ce que ça vous aide dans votre profession de beatmaker, par exemple? Beaucoup. Parce que même avant de composer, genre, une musique, par exemple, il faut le tempo. Peu importe le style. Il faut le tempo. Zouk, rumba, afrobeat, nanana, il faut le tempo. Ok. Donc ça joue beaucoup. Déjà même, la batterie, il y a la caisse claire. Oui. Et voilà, tout. La grosse caisse. Donc tu en sais bien de choses. Ouais. Donc c'est la composition même. C'est la base même de la musique. Ouais. Tu vois, à part ça, il y a le piano, guitare, la basse, solo. Donc est-ce que tu touches à tous ces instruments? Si. Piano, guitare, batterie, tu es un artiste musicien complet. Ouais. Et en plus, tu es compositeur. Oui. Voilà. Le temps, il est contre nous, mais on va aller très rapidement pour poser cette question. Entre votre ancien morceau et le nouveau qui vient de sortir le 2 octobre, il y a eu du temps. Pourquoi ce silence? On ne sent pas Rimsal être régulier. Ancien morceau, lequel? Le tour dernier avant de sortir celui du 2 octobre. Le 2 non, octobre. en fait, après le truc avec Cécimé, le feat avec Cécimé, c'est là qu'il y a eu cette pandémie, coronavirus et tout. Donc, du coup, je ne pouvais pas entrer en même temps, tu vois. Mais j'ai lancé un truc, j'ai lancé un peu d'espoir. Juste après un peu d'espoir, j'ai lancé la collaboration avec les autres. Oui, avec... ok, oui, on voit. Donc maintenant, c'est la récente sortie qui est à dire. Je crois que j'ai pas trop mis de temps. Voilà. Si tu permets, bon, qu'est-ce qui entoure en fait la genèse de cette nouvelle sortie que vous avez eu à faire? La genèse, c'est-à-dire le début de la chanson jusqu'à l'entrée en studio, jusqu'à ce que cela ne sorte, comment ça s'est passé, comment l'inspiration vous est venue, jusqu'à ce que vous rentrez en studio et écrit le texte pour que ça soit une chanson pour qu'on écoute actuellement. En fait, premièrement, avant de composer cette chanson, pour moi-même, personnellement, ça n'a pas été facile. J'étais tellement dans le son
que même je coulais même des larmes, en fait. Donc, j'ai pas facilement posé la voix. J'ai pas pu... Ça n'a pas été facile, en fait. Parce que j'étais vraiment dans le son. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Je vois que la jeunesse a besoin de motivation, de courage. C'est pas aussi facile. Surtout qu'on connaît tous la situation de notre cher pays. Tu vois, les jeunes ont vraiment besoin de force. C'est ça, c'est important. Donc, du coup, j'étais vraiment... Sincèrement, je coulais des larmes. Je ne dirais pas que j'étais en train de pleurer, mais je coulais des larmes. C'était Vous étiez à fond là-dedans. Oui. Trop. Alors, vous qui êtes en train de parler tout de suite de cette jeunesse, quel message vous pouvez leur passer? Radio Djena, écoutez de par le monde, vous offre cette occasion. Bon, là, c'est le travail. Hein. C'est le travail, la confiance. On dit souvent que, reste toi-même, ne compte pas sur quelqu'un. Après tout, c'est l'homme qui fait l'homme. On dit à chaque fois que ne compte sur personne, vas-y. C'est vrai qu'il faut travailler, mais après tout, c'est l'homme qui fait l'homme. Tu vois, moi, je dis par exemple, Rimsal, je travaille avec une maison de production. Tu vois, et c'est la maison qui m'accompagne. La maison a confiance en moi, et puis on se complète. Mais on a quoi? Voilà, mais après tout, c'est l'homme qui fait. Ouais, tu vois, il faut que quelqu'un te tende la main. La main, chacun a toujours mais ça dépendra de toi. Oui. Tu vois, on dit soit d'arrêt Claudie, soit d'arrêt. Maintenant, c'est plus soit d'arrêt Claudie, c'est juste sur l'épaule. Sur l'épaule. Tu vois, quand tu apportes par exemple un projet à quelqu'un pour qu'il finance, il faut que la personne sente que toi-même, c'est quoi tes efforts? Qu'est-ce que tu as déjà fourni? Tu as juste le projet et puis c'est tout. C'est insuffisant. La sincérité. Il faut que tu prouves à la personne. Par exemple, si tu as un projet qui coûte par exemple 1 million, il faut que tu présentes le projet avec peut-être 500 000. Genre, j'ai pas assez de moyens, mais j'ai déjà 500 000. Voilà. La personne, voilà, ok. La personne, quand tu viens, j'ai que le projet, j'ai rien comme fonds. Tout en sachant que peut-être le projet ne va rien donner. C'est un risque. Oui. Tu vois? Mais quand tu dis, bon, genre, j'ai 500 000, il me manque, la personne dit, c'est un jeune, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose, qui a besoin de quelque chose, qui a besoin de soutien. Tu vois? Donc, c'est le travail, c'est la force, c'est le courage. Merci Rimsal d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas délibérer tout de suite pour voir si vous êtes condamné ou bien si vous êtes relaxé. Mais nous tirons ainsi vers la fin de cette émission de ce jour à cœur ouvert, Nicolas. Voilà, Elie, merci donc pour avoir présenté l'invité et de l'avoir bombardé de questionnaires. Alors Rimsal, moi ma question, c'est pas une question, c'est une information que je demande. Pour quelqu'un qui veut donc joindre l'artiste, sur quel contact ils peuvent le contacter. Ou tu peux nous donner aussi votre page, votre page Facebook, les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Bon, là, la personne peut faire signe sur ma page, Rimsal, page Facebook, Rimsal, Instagram, Rimsal Original, ou soit la personne peut contacter mon staff, mon manager, sur le 90 68 73 93. Voilà, le 90 68 73 93. Donc pour joindre plutôt le staff de l'artiste Rimsal, ou soit vous pouvez le contacter via ses réseaux sociaux, Instagram Rimsal Original ou Facebook Rimsal. Voilà l'émission qui tire donc à sa fin, mais Rimsal, on va te laisser clôturer l'émission. Mais tout d'abord, on va dire bye-bye à nos auditrices et auditeurs, n'est-ce pas? Ah oui, on va leur dire au revoir. Ça a été un plaisir d'être là pour ce vendredi. On prend rendez-vous vendredi prochain, même heure, même chaîne, c'est-à-dire toujours sur le www.radio.djena.tg ou alors sur notre application mobile Radio Djena qui peuvent télécharger dans Play Store. Et je ne vais pas oublier la place de celle que j'ai prise, mon ex-femme. Je dis toujours c'est mon ex-femme. Allez, Léa Samvé, Laetitia, voilà, désolé. Voilà, donc, même si on ne se sait pas, je préfère prendre ta place, quoi. Et voilà ce qui est dit, voilà qui met fin donc à ce rendez-vous culturel. Nous étions avec Rimsal, artiste rappeur togolais. Portez-vous bien, c'était le duo Nicolas Akakpo et Elie Atikpo. Bon week-end à vous, mais on revient avec Rimsal pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour vous dire bye bye. Rimsal, finna lady. Je ne peux y arriver. Je prends la vue du bon
ça va aller. Non, j'ai pas le temps pour des critiques. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Seul Dieu nous guide, alors reste pas. Oh yeah, Baba God, oh, oh. Yeah, protect my life, oh, 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 oh. Yeah. On ira jusqu'au bout, yeah. Parce que nous sommes de guerre, on a la foi, ça va aller. Yeah. C'est l'heure du rendez-vous. Vas-y mon frère, faut te lever. Garde-moi sur le point de lever. Yeah. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Vois moula voix dilo. Hey. Moula izazaza myamadou dilo. Oh oh oh. Oh c'est comme ça, life is no easy oh. Hey. Nemu jani chan maula le mchite. Et mojo fon va ma dono va ma. Aure leo kwa beja janya glombe ajelo wa. Iwole kwa glombe mauye lo wa. Leo kwa beja kwa glombe ajelo wa. Kenule keza le doigt me mauye lo. Ajelo wa. Maouye. Hello la famille. Restez scotchés sur la radio Djena. Ici c'est Rimsal, écoutez Radio Djena. C'est parti, c'est du feu hein? Ma son ami bere oh oh bere ajelo atala wonukuru hey. Abobola di olako, on n'a jamais eu peur de tomber. Mia do poeyo, même canaro papa dio, même canaro maman dio. On se bat pour toucher le sommet. Le ciel est là, les néo quoi beja janya bombe ajelo ajelo, on le voit comme ma.